Bonjour, il est 8h, bienvenue dans ce rendez-vous matinal 100% sport, football pour aujourd'hui, comme vous le savez, en lundi, mardi, mercredi, World Sport, jeudi, vendredi, Tour d'Europe et aujourd'hui on va parler des Guinéens. D'ailleurs, qu'est-ce qui entraîne l'échec de certains joueurs guinéens en Europe malgré leur succès dans le championnat guinéen? Certains joueurs guinéens, après avoir excellé dans le championnat national, rencontrent des difficultés en Europe et disparaissent ou échouent, ce qui soulève la question des manques de niveau ou d'ambition. Et pour en parler, nous avons moi tout juste à ma droite, bonjour, heureux de vous retrouver dans cette émission. Ça faisait un petit longtemps qu'on ne se retrouvait pas dans ce studio les matins. C'est vrai, bonjour moi, Hassan. Je parle de moi, pas vous deux. Bonjour Hassan et bonjour à tous. Bonjour, je suis bien quitté. Vous êtes devenu un habituel de cette émission. Ouais, bonjour Hassan et bonjour à tous. La petite histoire, la dernière fois vous avez été magnifique. Comme ça. Merci bien. Alors, on défend la vérité avant tout. Merci bien. On défend la vérité effectivement. avant tout. Effectivement. On parlait aussi de la vérité, donc j'ai pas compris en fait ta position. Ah non, c'est bon. C'est bon. On s'arrête là parce qu'il y a les matchs retour qui arrivent rapidement derrière le mardi où certaines personnes vont pleurer. Le mercredi aussi. Et il y aura aussi la finale de la Ligue des Champions et tout ça. Mais tout compte fait, on va garder ça comme... on va le garder comme ça jusqu'à mardi où on va commenter d'ailleurs le match ici en direct sur KVFM Inter-Barça et de l'autre côté un autre match exceptionnel. C'est quoi le match? À Paris Saint-Germain, Arsenal. C'est un match quand même super. Ouais. Alors on va commencer cette émission avec le thème du jour. Qu'est-ce qui entraîne l'échec de certains joueurs guinéens en Europe malgré leur succès dans le championnat? Les auditeurs, vous pouvez en réagir à partir de 8h30. Vous aurez 10 minutes pour réagir sur ce thème. Alors on va commencer avec vous. Il y a eu beaucoup de Guinéens qui ont explosé dans le championnat guinéen et qu'on retrouve très bien, qui commencent très bien le championnat en Europe, mais qu'on ne retrouve pas du tout. Je donne un exemple, Sadio Diallo, Ismaël Bangoura, même Pascal Fendouno, même si c'était un métronome en Guinée, Titi Camara qui n'a jamais soulevé une coupe avec un club, même s'il a marqué beaucoup de buts avec Marseille. Qu'est-ce qui explique ça? Bon, après, déjà, quand on finit de faire des comptes, il y a plus de 103 joueurs guinéens qui ont pu accéder aux différents clubs européens, donc qui ont fait leurs preuves, leurs performances et tout, montrer aussi leur talent à l'international. Mais il ne s'agit pas de ça en fait, parce qu'on a l'impression en fait c'est le même système qui continue, c'est la même histoire qui continue. Pourquoi? Déjà, il faut que ces joueurs qui partent à l'international sachent qu'en fait ils deviennent une vitrine pour les jeunes qui sont en Afrique, comme en Guinée, particulièrement en Guinée. Chaque fois quand je vois, par exemple, je prends un exemple par pape sur Guirassy, des jeunes qui regardent aujourd'hui Guirassy à la télé avec des nombreux buts qu'il marque, et puis l'influence, le respect, la considération qu'il a aujourd'hui, ça pousse un jeune en fait à fournir d'efforts et puis vivre de sa passion. Aussi Guirassy, ça a été compliqué, hein, ça a été très compliqué. Oui, on sait parce qu'il a fait quand même un parcours Stuttgart, et puis on revient aussi à Burissia. Donc je me dis, il évolue toujours en Allemagne, mais je me dis, il reste en fait le meilleur joueur de la Bundesliga, du Bundesliga, je veux dire. Donc certes, ça c'est une cause en fait pourquoi les gens ont du mal aujourd'hui à avoir une certaine performance à l'international, avoir aussi l'influence qu'ils veulent. Ça c'est une part. On part sur la deuxième cause. La deuxième cause, ça peut être aussi sur l'influence de la langue. Oui, on a vu beaucoup de joueurs en Guinée qui partent à l'international uniquement qui adhèrent dans un club européen ou une équipe en fait portugaise, mais il y a du mal en fait de continuer à s'adapter à la culture de ce pays, à s'adapter à la culture en fait de cette équipe. Ça crée plusieurs de temps pour pouvoir s'insérer, pour pouvoir en fait s'imposer dans ce club, parce que là déjà il n'a pas le seul profil. Et ce qui, je me dis en fait la troisième cause. Il y a des Brésiliens qui. Il y a des Brésiliens. Pour l'Europe qui je sais, mais en fait, on n'a pas le même système. Il y a des Camerounais, il y a des Sud-Africains qui parlent même pas français, qui parlent anglais, mais qui s'imposent dans le championnat français. J'en viens. Est-ce que ça, c'est une cause? C'est pas une cause, exactement. C'est pas une cause en tant que telle, mais je dis c'est l'une des causes. Ça, je parle uniquement de cas des joueurs guinéens. Après, on peut parler aussi des améliorations en fait de conditions. Les améliorations des conditions, ici, ça c'est au niveau de la fédération. La fédération guinéenne déjà doit penser à un centre de formation. Pourquoi un centre de formation?
formation, déjà, c'est pour que le joueur ici, quand il se déplace pour une autre équipe, puisse en fait s'adapter au système de jeu. Tu peux partir tout à l'heure dans un nouveau club et puis on te fait un transfert, tu as ton argent et tout, mais ce pourquoi ils t'ont acheté, tu n'arrives pas en fait à le faire. Oui, on a vu beaucoup de joueurs, parce que à chaque fois, moi, je veux parler de ces joueurs qui ont excellé à l'international. Je vais prendre l'exemple sur Naby Deco. Naby Deco, après, ça prend du temps. Je suis d'accord que les managers, ton club ne peut pas t'avoir un gros club comme ça. Un exemple, mais pas super. Oui, aussi, pas super, mais au moins, il a fait un parcours. Parce que tu imagines, tu quittes de Leipzig et puis tu pars. Tu deviens aussi l'un des meilleurs joueurs de Bundesliga et après tu reviens ça dans 2016-2017. Après tu joues avec l'un des prestigieux, je dis d'une équipe en fait de l'Angleterre. Voilà, je me dis ça c'est un parcours et puis c'est de l'effort aussi. C'est passé à Liverpool avec Naby Keita, même si on sait, qu'il a soulevé la Ligue des Champions. Mais il a été, je sais pas qu'il a été le premier, mais de sa génération il a été le premier quand même. Voilà. Donc c'est de ça que je suis en train de parler. Il s'agit en fait de ces différentes causes. Si on prenait ça en compte pour pouvoir améliorer d'abord les conditions ici à Conakry avant de quitter, au moins ça allait très bien. Alors je vais me tourner vers vous, Souhaïbour. Elle a touché beaucoup d'angles. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que les joueurs guinéens, sur le plan performance, on peut accuser le football à la base? Alors moi je vais rapidement rebondir sur les deux questions. Moi je pense qu'il y a un problème de niveau, mais aussi un problème... Et ça c'est le football à la base. Bien entendu. Le niveau c'est là. Un problème de niveau, un problème d'ambition. Maintenant pour aller en profondeur, je pense que elle a touché le côté formation, c'est très important. Les joueurs qui quittent dans notre championnat ne sont pas habitués à cette exigence du haut niveau plus longtemps. On va faire une parallèle entre les binationaux, ceux qui sont nés en Europe par exemple. Moi je vais vous donner un exemple rapidement. Ilex Moriba, il a été formé au Barça, ça n'a pas réussi certes du côté de Leipzig. Aujourd'hui il a rebondi du côté du Celta. Je pense qu'il est en train de partir crescendo, ça va monter parce qu'il y a cette exigence au niveau de la formation du haut niveau pour montrer la feuille de route aux joueurs. L'autre exemple un exemple top. Non mais Guirassy l'a prouvé, même si aujourd'hui ça a été compliqué. Il est passé par Amiens, par beaucoup de clubs, mais aujourd'hui, je pense qu'il n'est pas allé en dégringolant, il est parti en montant et ça c'est quelque chose qu'il faut souligner, sauf que le contraire chez les joueurs qui quittent en Guinée. Je vais vous donner un autre exemple aujourd'hui, Mohamed Lamine Yattara qui a été un joueur formé du côté de l'Olympique Lyonnais, qui était pour nous un très grand espoir parce que l'OL quand même c'est un club qui forme beaucoup de très bons joueurs, mais après il quitte l'OL, il se retrouve à Auxerre en Ligue 2, au championnat français. Après quelques pauses, encore une fois, il se retrouve en Arménie. Aujourd'hui, il est du côté du Emirates Arabes Unis. Je pense que ça part en diminuant qu'en augmentant alors qu'il n'a que 31 ans. Il y a ce problème-là d'exigence personnelle du côté des joueurs, mais aussi de la formation. On va parler encore une fois de Florentin Pogba. C'est un joueur qui est né en Guinée quand même, qui a commencé très bien, qui faisait partie quand même de l'une des meilleures générations de Saint-Etienne. Il quitte Saint-Etienne, il se retrouve dans un club de seconde division du côté de la Belgique. Il passe par l'Inde, pardon. C'est compliqué un petit peu. Moi je pense qu'il y a le côté niveau qui n'est pas là parce qu'ils ne sont pas habitués à cette exigence du haut niveau. Parce que vous jutez la question, qu'est-ce qui explique ça? Parce qu'on a vu Ismaël Bangoua qui a été monstrueux avec Le Mans, qui a été aussi exceptionnel avec le Dynamo Kiev, qui revient en France, qui disparaît carrément. Il y a aussi Sadio Diallo qui était une révélation en Guinée, qui a joué à Séquence FC, qui quitte Séquence pour l'Europe où il a brillé à Bastia, qui signe à Rennes, qui disparaît carrément. Il y a Pascal Fenulon normalement qui devait avoir une très grande carrière que celle qu'il a eue. Il y a Titi Camara aussi qui a été monstrueux mais qui a fini sa carrière très mal, qui n'a pas eu de trophée, que ce soit en équipe nationale, que ce soit dans les clubs. Qu'est-ce qui explique ça? C'est la véritable question. Est-ce que c'est la formation à la base
ou bien c'est le joueur même? Mais c'est la formation à la base, c'est de ça que je suis en train de parler tout à l'heure. Il faut déjà un centre de formation en Guinée. Il faut préparer les joueurs dès le départ. Déjà, on prend l'exemple sur Aguibo aujourd'hui qui évolue au niveau de Dutch Garden. Donc aujourd'hui, on a l'impression en fait, parce qu'il a été sincèrement à la CAN 2024, je pense, il a été le meilleur joueur de la CAN. En tout cas, selon les Guinéens en fait, pas de la CAN, mais de l'équipe nationale guinéenne en fait. Donc on se dit ouais, c'était. On peut se permettre de le dire parce qu'il a été énorme. Ouais, il a été énorme. Donc je me dis en fait, il a quand même créé quelque chose où on pouvait dire, parce qu'il y avait plusieurs clubs français qui étaient sortis pour pouvoir le recruter. Mais après, on a vu ce pourquoi ils veulent de lui, ça n'évolue pas. On prend l'exemple aussi sur Morlaï qui évolue actuellement au Portugal. Et ici, je vais dire, ici Agassila qui est toujours à Montpellier. Malheureusement, il vient d'avoir une blessure juste après, en fin de saison. On se dit, ouais, c'est terminé pour lui, pour la saison cette fois-ci. Je me dis, en fait, c'est la base. On n'a pas exactement la base qu'il faut pour pouvoir partir à la conquête en fait, du football à l'international. Aujourd'hui, on a du mal à voir des joueurs guinéens exceller à l'international comme on le veut. Mais on veut voir en fait un joueur guinéen comme Didier Drogba l'a fait, comme Ismaël Eto'o a fait, Samuel Eto'o a fait, comme Yaya Touré a fait. Parce qu'à chaque fois que les Ivoiriens en fait regardent le profil de ces trois grands footballeurs de la Côte d'Ivoire et du Cameroun, c'est que ça le pousse en fait à continuer. C'est pas juste taper le ballon, le football. Voilà, il s'agit pas de avoir des ambitions en fait, même si c'est en business. C'est devenu une école aujourd'hui le football. Il faut des académies, il faut des centres de foot. Il faut des infrastructures de base pour permettre à ces joueurs-là d'exploser. Je vais tourner vers vous, Diakité. Est-ce que les décisions aussi des joueurs ne comptent pas? Parce que quand on prend aujourd'hui Ismaël Bangoura, je reviens sur ce joueur parce qu'il était énorme, le potentiel était grand. Il a été exceptionnel avec Le Mans. Il marque 8 buts à la première partie de saison. Il quitte Le Mans pour le Dynamo Kiev où il explose. C'était devenu la star de cette équipe. Mais dès qu'il a entendu l'arrivée de Shevchenko, qui était vieillissant, il a quitté le Dynamo Kiev pour revenir au Mans. Sadio Diallo, qui pouvait continuer à prendre à Bastia comme l'a fait Chamac à Bordeaux. Il a été poussé par les... Comment on appelle ça? Les personnes qui sont juste à Rennes, les proches, l'entourage pour aller directement à Rennes. Est-ce que les décisions aussi ne comptent pas beaucoup? Voilà pourquoi je faisais une parallèle entre les joueurs qui sont nés en Guinée et ceux qui sont entre guillemets nés en Europe. Ce n'est pas pour manquer de respect quand même au pays et au football du pays. Mais l'entourage c'est très important, les choix de carrière c'est très important. Et on l'a vu, les joueurs guinéens souvent font des choix un petit peu incompréhensible. Tu te trouves aujourd'hui dans un très bon club où tu t'imposes. Après, au bout d'un moment, tu fais le choix de quitter, de changer d'air. Maintenant, ce n'est pas pour évoluer, c'est pour encore dégringoler. Donc, c'est très compliqué. Moi, je pense que les choix de carrière, parce qu'il n'y a pas que taper dans le ballon, comme vous l'avez dit, il y a cette exigence du haut niveau qu'il faut assumer. Les choix de carrière, c'est très important. Aujourd'hui, Guirassy, il a eu des difficultés à Rennes, des difficultés à Amiens. Il a eu maintenant le choix de partir à Stuttgart par exemple, se relancer à nouveau. Aujourd'hui on voit ce que ça donne et probablement il pourrait encore quitter Borussia Dortmund pour un club plus haut et non plus bas, même s'il a 29 ans. C'est le contraire total des autres joueurs guinéens. Il ne s'agit pas de briller dans un club pendant un moment, c'est la régularité qui compte et c'est la régularité qui fait des très grands joueurs comme les exemples que Matou a donné. Samuel Eto'o, ce n'est pas un joueur quand même qui a fait des centres de formation, mais il s'est mis cette exigence. Attention, il est à Douala quand même. Il était dans une... C'est presque... Non mais c'est presque un football... À l'époque, c'était pas un football aussi révolutionné qu'on pouvait dire des formations pour les jeunes d'aujourd'hui. On l'a pris directement dans l'académie pour l'Europe. Il est parti au Real Madrid, c'était passé d'abord des tests, il n'a pas réussi à s'imposer. Avant le Real, il est passé dans un autre club avant le Real. Il n'a pas réussi à s'imposer, après il est passé par Mallorca avant de signer au Barça. Le Real, c'était costaud, il y avait des attaquants. Bien sûr, on sait, le Real Madrid, c'est pas un club qui fait confiance aux jeunes aussi. Attends, devant, il y avait des joueurs où il ne pouvait pas s'imposer, Samuel Eto'o. Il a joué qu'un seul match avec le Real, on peut comprendre, mais à Mallorca, il a explosé. Je suis d'accord avec vous qu'en ce moment le football était un peu pas développé comme maintenant, mais vous n'avez pas cette exigence de formation aujourd'hui comme on connaît. Ça, au Cameroun, le football c'est plus qu'une religion. Donc les académies ont envie
ont vu le jour depuis longtemps, très très longtemps. C'est la Guinée, c'est la Guinée qui ne connaît pas les académies. La dernière fois, j'ai eu la chance de faire une petite histoire sur Samuel Eto'o. Il y a vraiment... l'entourage était vraiment au comble pour l'aider. Allez-y, continuez avant d'aller vers... La plupart des temps, même nos joueurs qui quittent le championnat, on va dire, ils commencent souvent par des clubs informels. Ce n'est pas des clubs de standing à former de très bons joueurs, mais c'est quand même entre guillemets une petite formation avant d'accéder au grand club du championnat, même si ça ne suffit pas. Donc, pour moi, on va parler des niveaux, mais il y a aussi ce côté d'exigence que les joueurs eux-mêmes doivent s'imposer, avoir de l'ambition, parce que passer dans un club, vous avez parlé de Bangura, moi j'ai vu Naby Keita par exemple du côté de Strasbourg. Il est passé d'un cran, il est venu au niveau de Leipzig où il a fait une saison exceptionnelle. Il est recruté tout de suite par Liverpool. Malheureusement, il ne réussit pas à s'imposer totalement avec beaucoup de pépins physiques, même s'il remporte des trophées. Il n'y a pas cette exigence-là du côté des joueurs. Pour moi, je mets ça sur le coup du manque un petit peu de professionnalisme du côté de l'entourage des joueurs, mais aussi de leur manque d'ambition. Allez-y. Voilà, donc il y a quelque chose que je voulais préciser. J'ai pris un temps au jour pour un peu fouiller dans les archives et puis tomber sur quelques matchs de HR77. Et après, je crois que j'ai vu en bas séance d'entraînement. Là, ça m'a tiqué en fait de partir regarder ce qu'il faisait. Donc je suis tombée sur une vidéo, il faisait des séances d'entraînement et tout. J'ai vu que c'était pas pareil. Et quand j'ai regardé le match, malheureusement j'ai oublié c'était face à quelle équipe, mais... j'ai tellement eu du plaisir à regarder un match de la Guinée. C'était costaud. Avant, c'était costaud en fait. Équipe, parce que c'était des joueurs qui vivaient en fait pour le football. C'était des joueurs qui vivaient, qui avaient donné en fait leur âme pour leur passion en fait. Donc cette fois-ci, on a vu des joueurs aujourd'hui qui décident de partir dans un club, même si de deuxième division et tout, juste à cause du salaire. Parce qu'ils se disent, en Guinée, on n'a pas un salaire comme ça. Et puis, quand je préfère partir dans ce club, en bafouant, je vais dire, et puis en minimisant leur niveau pour cette équipe. On prend l'exemple chez moi, là, c'est là. Il est en train d'évoluer au Portugal aujourd'hui, mais je me dis pour l'équipe, en fait, l'équipe pour laquelle il est en train de jouer, mais attends, c'est pas le même niveau. Mais sauf que le salaire peut être plus haut quand il y a plus d'ambition et dans un grand Donc club. je pense il faut d'abord pour le moment, certes, ça je dis à l'interne, c'est pas facile d'avoir un gros club comme ça, par exemple comme PSG, comme Real Madrid ou le Barcelone, mais il faut au moins faire des efforts en évoluant. C'est-à-dire quand tu finis la saison avec cette équipe, tu veux plus être là-bas, tu vois que ton niveau est plus fort que quand tu es bien entouré, quand tu es professionnel, ça peut être surtout aussi quand tu as le talent, tu peux t'imposer rapidement. On va prendre l'exemple aussi d'un autre joueur guinéen, Ochiko, Alassane Bangura, qui était à Majorque, qui signe dans une saison dans 2 clubs. C'est quand même compliqué pour un joueur professionnel. Quand tu veux exploser, quand tu veux être un Neymar, quand tu veux être un Ronaldo, quand tu veux être un Samuel Eto'o, un Drogba, comme tu l'as dit, il faut être entouré par des professionnels. Ça compte beaucoup. La communication, les professionnels qui connaissent le football, qui t'apprennent qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Il y a aussi ça qui compte beaucoup. Il faut essayer vraiment de s'entourer par les pros. Un exemple parfait, c'est Abdoulaye Touré aujourd'hui. Il a passé pratiquement toute sa carrière en Ligue 1, mais il a maintenu ce niveau du haut niveau. Il n'est pas parti dans un club, même si les clubs qu'il a fréquentés, l'FC Nantes quand même, c'est un club régulier en Ligue 1, même s'ils ont eu des difficultés ces derniers temps. Aujourd'hui, il évolue du côté du Havre et avec la saison qu'il est en train de faire, même si le Havre parvenait à être relégué, je pense qu'il pourrait rapidement rebondir dans un autre club. C'est aussi ça, en footballeur, il faudrait maintenir cette exigence professionnelle envers soi-même, avoir de l'ambition, viser le plus haut, parce que briller une saison ou 2 dans un club, ça ne suffit pas pour un joueur qui veut aller de l'avant, qui a de l'ambition. Déjà, il faut penser à l'équipe nationale. Normalement, quand on n'a pas le niveau dans son club, normalement on ne devrait pas être appelé à venir défendre les couleurs de l'équipe nationale parce que ça pénalise les performances de l'équipe nationale. Malheureusement on n'en parle pas assez, mais je pense que ça fait partie également des problèmes de notre équipe nationale. Il y a carrément un problème de niveau. Vous avez des joueurs qui évoluent dans des clubs inférieurs, ils préfèrent ces petits clubs inférieurs. Pour moi, avant d'aller jouer dans des clubs de Ligue 2 ou des clubs en Inde ou en Arménie, je préfère que vous soyez dans les premiers rôles dans d'autres clubs africains qui jouent la Ligue des Champions et la Coupe CAF. C'est encore beaucoup plus exigeant. Comme le Simba, par exemple. Voilà, exactement. C'est Moussa Camara qui nous montre quand même qu'il est exceptionnel. Moussa Camara à Pimpin. Alors,
quelles sont les solutions? On a parlé des problèmes. Maintenant, quelles sont les pistes de solutions pour sortir de cette léthargie? Parce que moi, je considère que c'est une léthargie. Voilà, ça c'est pas une réponse qui vient de moi. C'est un jour en fait que j'ai pu entretenir en fait cher Souleymane, voilà, qui a été un honneur pour moi. Et la première question c'était qu'est-ce qu'il faut faire pour faire avancer pour l'évolution en fait de football guinéen. Le monsieur m'a donné juste une simple phrase, c'est la formation. Donc moi je vais me pencher complètement sur la formation. Il faut déjà former les joueurs qui sont là. Parce que c'est ça je dis tout le temps, il ne s'agit pas de partir à l'argent. S'il y a une très bonne formation, il y a un bon niveau en Guinée, on n'a pas besoin de partir à l'international chercher en fait les internationaux. Mais les internationaux, quand je veux dire, c'est les joueurs ou aussi l'investissement de l'État sur c'est de ça que je suis en train de parler. Sportif, hein, parce que ça manque beaucoup. On n'a pas d'infrastructure de base. Pas du tout. On n'a pas d'école de foot, on n'a pas d'académie. Et on n'a pas beaucoup d'investissement d'argent dans le football. Et si on n'a pas ça, je pense que la formation va manquer. Compliqué. Ça va être compliqué. Et c'est pourquoi aujourd'hui ça pousse beaucoup de personnes, des investisseurs à créer des différentes académies de football. Je ne suis pas contre. Ça, je ne suis pas du tout contre parce que je dis au moins ça participe à l'émergence en fait du football guinéen. Mais au moins qu'ils aient en fait des systèmes. Il y a quelques académies qui tirent son épingle du jeu tout de même. Il y a l'académie KPC, il y a l'académie Antonio Soiré, il y a Foot Elite, il y a plein d'autres académies aujourd'hui qui sont petit à petit professionnelles. Si ça continue comme ça, mais il faut l'aide de l'État, je crois. Pour moi, effectivement, il faut forcément l'aide de l'État et s'ils sont pris en charge, quand je dis prendre en charge, mais c'est pas 100%, mais au moins ils ont un petit coup de main de l'État, je pense que ça pourra aller. Mais cette fois-ci, en fait, le problème que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, la seule base, je veux dire que c'est le manque de formation. Juste ça. Allez-y. C'est clairement le manque de formation. Alors, je ne vais pas tomber trop sur l'État parce que c'est pas le débat, mais est-ce que les clubs, ils ont des idées, ils ont des visions claires dans le futur à long terme pour qu'il y ait quand même des investissements? C'est compliqué. Je vais prendre l'exemple sur le Cameroun. 2 clubs viennent de se retirer en championnat carrément parce qu'ils n'ont pas reçu de subventions, alors que la fédération, elle, demande des rapports de comment l'argent sera utilisé. C'est un petit peu ça le problème aussi, parce que financer de l'argent c'est très bien, mais si l'utilisation de ces sommes-là, on ne sait pas où ça va, ça crée encore des problèmes, alors qu'on connaît le football guinéen, comment ça tourne un petit peu. C'est compliqué. La formation c'est très important. On a beau avoir le talent, moi je pense que la Guinée c'est le pays quand même qui regorge le plus de talent dans la sous-région. Malheureusement il n'y a pas de formation, et si seulement la technique pouvait permettre aux gens de remporter des trophées, je pense que le Brésil serait aujourd'hui à plus de 10 Coupes du Monde. Malheureusement il faut quand même beaucoup plus s'intéresser à la formation. Aujourd'hui le Maroc est en train de montrer l'exemple, le Sénégal également. On a normalement rien à leur envier techniquement, intrinsèquement. Malheureusement ils nous dépassent que sur les plans infrastructurels. Vous dites que le Maroc et le Sénégal montrent l'exemple, c'est parce que l'État quand même a aidé. Bien entendu. On parle de l'État parce que vous dites que, bon, on ne parle pas trop de l'État, mais c'est l'État aussi, parce que c'est l'État qui donne beaucoup plus d'argent. Quand on parle d'infrastructure de base, c'est l'État. Allez-y. Ouais. Voilà, donc je voulais qu'on se base aussi sur cette affaire de langue. Voilà. Déjà, il faut conseiller ses parents de joueurs, des jeunes, de vraiment se focaliser sur l'éducation en fait des enfants. L'éducation, pourquoi? Parce que moi, j'ai du mal à voir certains jeunes aujourd'hui qui sont dans les quartiers. Quand tu passes, on t'appelle pro. C'est-à-dire quand on vient, même pour une petite interview, tu peux pas t'exprimer en français. C'est que c'est grave. C'est grave et c'est toi qui vises en fait une grande carrière footballistique. C'est qu'il y a problème. Il faut que les parents puissent se focaliser sur l'éducation des enfants. Ça peut au moins permettre, pour pouvoir, si on a vu quand même, je ne vais pas donner des exemples, on a vu quand même des grands joueurs en Guinée qui n'ont pas poussé les études trop loin, qui ont eu des difficultés après dans la signature des contrats. Parce que tout simplement, tu ne sais même pas ce que le contrat dit. Voilà, on le connaît tous, mais c'est pour en fait cette fois-ci donner ce conseil aux parents pour que les enfants puissent aller un peu loin dans l'éducation. Après, même si ton manager, parce que chaque joueur a son manager. C'est normal. Hein. Voilà, son manager, il faut forcément que toi aussi tu sois bilingue. Aujourd'hui, l'école et le football. Voilà, tu peux pas te mettre quand même à chercher des clubs pour ton joueur. Voilà, à chercher un profil pour lui et toi-même tu n'es pas bilingue. Si tu veux partir. À un moment, on avait presque 70% des joueurs qui voulaient partir en Égypte. Mais qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui? Je veux dire rien. Parce que quand tu pars dans un pays arabe, si tu ne comprends pas le français, au moins comprends l'anglais.
l'anglais qui peut te permettre de dire how are you, I'm fine, I'm good. Au moins, ça peut te permettre de pouvoir changer quelque chose. Mais ton manager n'est pas bilingue, toi-même tu n'es pas bilingue, ça peut te créer des problèmes et ça peut te bloquer au niveau des ambitions. Mais tout ça, c'est la base. Ouais. On dit c'est la base. Clairement, il faut le dire. Vous voulez pas donner de nom, moi je vais donner un nom. On a vu Mamadi Kaba Dieng, l'histoire que ça a donné. Ouais. C'est aussi ça un petit peu les conséquences de ne pas rimer l'éducation au football. C'est un très gros problème. Ce n'est pas que seulement lorsque vous arrivez dans un club, parce que généralement lorsque vous arrivez dans un club et que vous ne comprenez pas la langue, on prend quand même le temps pour vous enseigner la base, mais c'est après carrière également. Voilà pourquoi on a parlé d'ambition. C'est un très grand problème pour les joueurs guinéens parce qu'il n'y a pas cette ambition déjà pendant la carrière et après la carrière, et ça pose problème. Oh, vous avez bien dit, hein, ce qu'il a dit, c'est important parce qu'il y a l'avant-carrière et l'après-carrière. Tu peux ne pas comprendre la langue. Arriver dans le pays, on t'apprend la langue. Si tu acceptes de l'apprendre, ça peut t'ouvrir l'esprit. C'est le cas de Kaba Dieng. Bien donner l'exemple. C'est super bien. Il faut apprendre la langue, bien sûr, mais ce qui compte aujourd'hui, c'est l'après-carrière. Aujourd'hui, regardez qu'est-ce que Ronaldo est en train d'investir sur le plan footballistique, Lionel Messi, et tous les grands joueurs, parce qu'ils savent qu'après le football, ils peuvent perdre leur argent. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut une formation pour ça aussi? Il faut une formation pour ça. Déjà, moi je me dis, quand il y a un centre de formation, il devrait y avoir tout en fait dans ce centre de formation. Il s'agit en fait des stratégies, je sais pas comment dire ça, mais c'est des branches en fait. Ouais. Voilà, il y a des branches en fait de la technique, des branches de la tactique, physique et tout. Et côté langue aussi, il devrait insérer ça dedans. Même dans les académies, hein. Les académies aussi, il est très important d'insérer en fait, avoir un professeur de langue. Voilà, si c'est en français ou si c'est en anglais, au moins préparer le joueur à quoi il s'est affronté après. Parce que ce qui fait mal, c'est quand tu investis sur un joueur et là tu peux avoir un club pour lui et il n'arrive pas à décrocher uniquement parce qu'il n'est pas bien en langue ou il a un peu du mal à s'exprimer. C'est grave en fait, parce que là tu te dis en fait c'est des peines perdues, il fallait que je mise sur un autre joueur. Donc ça c'est un conseil aussi pour tous les présidents de club pour pouvoir insérer un professeur de langue au sein de l'académie. On parlait d'après-carrière, c'est très important de le souligner. Aujourd'hui, notre fédération rencontre beaucoup de problèmes. Si vous voyez aussi qu'on a du mal à avancer, c'est parce qu'on a du mal aussi à faire appel aux anciens joueurs. Diplomatiquement, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de diplômes, ils n'ont pas pris beaucoup de temps pour les études, donc c'est très compliqué. Il faudrait qu'on se penche sur ça parce que jouer au foot, c'est très très bien, mais quand on finit, vous avez besoin certains ont besoin d'être entraîneur, d'être encadreur, d'être président de club, beaucoup de choses. Voilà, donc c'est très important, surtout que nous, on a besoin des hommes qui ont quand même vécu le football en Guinée, venir diriger le football, ça pourrait, pourquoi pas avec leur expérience, nous pousser également à aller vers l'avant. C'est Doukeita, Samuel Eto'o, Didier Drogba, Michael Essien sont tous devenus des entrepreneurs. Mais aujourd'hui, combien de joueurs guinéens, combien d'anciens joueurs guinéens sont entrepreneurs? Combien au début, c'était faut démontrer qu'il y avait une boîte. C'est pas de l'entrepreneuriat, ça. On va dire Ibrahima Traoré, hein, pour moi. Ibrahim Traoré, pour l'instant, qui s'affirme. Ibrahim Traoré, le reste, c'est compliqué. L'antenne est maintenant ouverte parce qu'il est 8h33. On va donner la chance aux auditeurs de réagir dans cette émission. Qu'est-ce qui entraîne l'échec de certains joueurs guinéens en Europe malgré leur succès dans le championnat guinéen? Sur le 629 95 67 67, le 629 95 67 67, comme ça vous pouvez interagir avec nous directement. Qu'est-ce qui entraîne l'échec de certains joueurs guinéens en Europe malgré leur succès dans le championnat guinéen? Sur le 629 95 67 67, pour l'étranger plus 224 629 95 67 67. C'est quand même compliqué de voir des potentiels comme ça, comme Ismaël Bangoua, je disais Pascal Fendune, aussi Sadio Diallo, aller jusqu'au bout de leur carrière et ne pas briller en Europe. C'est tout de même compliqué et ça fait très très mal de voir ça. Ça fait très mal, c'est ça je dis. Si on prenait historiquement en fait la Guinée et on va prendre cet auditeur qui vient d'arriver. Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Oui, bonjour, moi je me nomme Kamara Moussa Sefa, journaliste sportif, je vous appelle dès sur ce plateau. C'est mon grand frère, hein. Je vais l'appeler comme ça. Bonjour Sefa, j'espère que tu vas bien. Très bien, Dieu merci, on s'est bien réveillé, on est encore sur pied. Alors vous connaissez le thème, allez-y rapidement. Mais c'est un problème crucial, il faut le rappeler, mais on ne peut pas faire ça
en 2 ou en 3 heures parce que c'est bateau, c'est vaste. Parce que quand vous prenez l'échec de nos footballeurs, ça commence d'abord au niveau des familles. Parce que le football n'est pas une priorité dans certaines familles, vous le savez très bien. Ouais. C'est des gars qui se démerdent, qui se débrouillent par passion parce qu'ils ont vu d'autres ailleurs les imiter et faire comme ceci, les Samuel Eto'o, vous avez dit les Drogba, 52 à idole. Par exemple, quand vous prenez, moi j'avais comme idole certains Figo, Zinedine Zidane, et des autres comme ça. Mais bon, l'échec, c'est la responsabilité que les gens vont dire que c'est partagé. Non, c'est pas du tout partagé. On est resté sur le laurier parce que depuis 77, les autres ont compris que le football était allé à l'école. Le Cameroun l'a fait, le Ghana est parti. Et puis, des pays qui aujourd'hui ont 2-4 Coupes d'Afrique des Nations. Les petites catégories, vous allez voir aussi le Mali qui a aussi emprunté les pas. Et aujourd'hui, le Mali est dans le Gotha du football africain à travers des autres générations, des U17 et les U20. Donc je me dis tout de suite, c'est l'État qui a cette lourde responsabilité en refusant de comprendre que le football est allé à l'école, en réalisant des infrastructures sportives adaptées à la formation à la base, la formation des formateurs. Et puis maintenant, pour avoir ces footballeurs de qualité dont les gens parlent de l'entourage. L'entourage débute là, parce que quand le garçon est parti à l'école, il est bien formé par un formateur qui a de la qualité, avec des infrastructures de qualité, et tout de suite, ça donne un résultat. Un exemple palpable, le Maroc qui vient de brandir son tout premier trophée continental, c'est en 15 ans de projet que tout cela est arrivé. Ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, pour développer le football, c'est l'État en premier, l'État au milieu, l'État en dernier ressort. Et les techniciens viendront après. Quand vous parlez de fédération, c'est une douce association. Quand vous parlez d'argent, c'est l'État qui a la capacité. C'est l'État qui a ses moyens, c'est l'État qui a ses possibilités de faire mieux que n'importe qui. Mais si on ne le fait pas, qui va faire la place de l'État? Merci Sefa pour ces analyses. Merci vraiment. On espère vous avoir dans cette émission très rapidement. Merci. On va continuer avec un autre tuteur. S'il est là, il n'est pas là. Allons-y. On était avec vous, Mathieu. Voilà, je veux dire, historiquement, en fait, la Guinée est l'un des pays de l'Afrique de l'Ouest qui est bourré en fait de talent en matière de football. Voilà, quand on prend sur l'exemple en fait depuis 77 et jusqu'à maintenant, on a que des pépites en Guinée. Mais ce qui nous manque en fait, c'est comment utiliser et comment faire briller ces pépites que nous avons maintenant. Il a tout dit, c'est fort. Il a tout dit, il a tout dit. C'est pourquoi je veux même pas partir un peu de l'avant, parce que je me dis, il a touché un gros point, c'est-à-dire les infrastructures. On n'en a pas du tout en Guinée. Je me rappelle, je sais pas si il y a 2 jours, je suis partie, je fouinais sur un site là, et là je vois en matière de conditions, tout est rempli, on a des infrastructures, on a tout. J'étais là, mais attends, c'est quel site qui a créé ça? Quelles sont ces Voilà, j'étais tellement choquée. Je dis, mais attends, c'est visible, il faut à un moment donné arrêter. On a la culture française, on est très très fort en communication et c'est un petit peu ça. Même ça. En communication, on va dire plus ou moins, je sais pas, bancal. Fantôme, voilà. Ah ouais, mais si on veut bouiller les pistes, on peut dire qu'on est fort. Continuez à nous appeler sur le 629 95 67 67, le 629 95 67 67. Qu'est-ce qui entraîne l'échec de certains joueurs guinéens en Europe malgré leur succès dans le championnat guinéen? On a un autre auditeur. Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? C'est Ousmane Taouya. Bonjour monsieur Ousmane depuis Taouya. Alors vous connaissez la question, qu'est-ce qui entraîne l'échec de certains joueurs guinéens en Europe malgré leur succès dans le championnat guinéen? Ah, je ne connais pas très bien, mais le problème des joueurs guinéens là, ils n'écoutent pas les conseils. Ok. S'ils écoutaient les conseils, ils ne vont pas avoir des mauvais caleurs comme ça. Ah, c'est parce qu'ils n'écoutent pas les conseils pour vous, c'est ça. Regarde les anciens joueurs qui jouaient pour par exemple les Kaba, les Pablo Cham, les comment on appelle, les autres là, Kevin Constant, et il connaît l'Europe là. Il connaît comment les joueurs européens, si tu veux évoluer, comment tu vas évoluer. Mais quand il le dit, et il dit toujours, ils n'écoutent pas les conseils des gens là, c'est à cause de ça. Merci monsieur pour cet appel, pour donner la chance à d'autres auditeurs de réagir dans cette émission. Il reste encore 2 minutes dans cette émission sur le 629 95 67 67, le 629 95 67 67. Qu'est-ce qui entraîne l'échec de certains joueurs guinéens en Europe malgré leur succès dans le championnat guinéen? Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Bonjour Major. Hassan Diallo aujourd'hui. Major, c'est lundi, mardi, mercredi. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Bonjour. Vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Bonjour. Bonjour, monsieur. Ah, vous êtes les habitués. Hein. Ah, ok. Ah oui, un fidèle auditeur de cette émission. Allez-y, monsieur. Oui.
Hassan, moi je dirais que cet échec-là, vraiment, je dis que peut-être c'est nous jouons, les gens guinéens jouent dans un faux championnat. Donc, et puis dire que c'est à cause de l'investissement de l'État, moi je ne crois pas cette chose-là. Voilà, l'OAFIA a régné sur l'Afrique. La Guinée n'avait qu'un seul stade. Mais il y avait l'État derrière aussi, hein, l'OAFIA. Oui, je sais, il y avait l'État, mais cette génération aussi, il y a l'État. C'est l'État qui paye les transports, les déplacements, tout ça là. Vous voyez Voilà, donc c'était la même chose, mais l'ambition, les gens ne sont pas ambitieux, vraiment. Merci monsieur pour cet appel. On va donner la chance à un autre auditeur de réagir. C'est le 629 95 67 67, le 629 95 67 67. Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Est-ce qu'il est là, Al-Bouraïdi Sankon? Bonjour monsieur, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Ah, le réseau est un peu compliqué. On va essayer de voir si on peut avoir d'autres auditeurs. Il est toujours là. Bon, un appel international. On va essayer de l'avoir. Bonjour monsieur. Vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Oh, les appels de l'international, c'est compliqué. On n'a plus de temps. Il est 8h40, donc on va s'arrêter là. Merci Matou d'avoir été avec nous aujourd'hui. On referme la semaine aujourd'hui du sport, mais à partir de la semaine prochaine, le samedi, une émission qui sera peut-être animée par vous. On peut le dire comme ça. C'est quand même une émission qui va toucher beaucoup les femmes, les filles, et ce qui aiment le sport. On espère que ça va exploser et grandir plus que ça. Merci d'avoir été avec nous. Merci Hassan, ça a été un plaisir. Merci Yakité. Merci Hassan. Et le grand défenseur. Le lundi. Ça a été énorme. J'ai dit merci à l'ensemble de la technique, de la régie et bien sûr merci à la rédaction sportive qui m'a aidé à préparer cette émission. On se reprend lundi dans l'émission Tour d'Europe.